et qui en plus de ça termine en embrouille. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette importance en une. Et ouais les gars, pour la deuxième fois il a parlé, deuxième fois il assume pas. Au lieu de faire l'amoureux sur les réseaux, au lieu de critiquer les autres équipes, de faire des tweets, de faire l'insolent, en plus il se prend pour je sais pas qui, alors qu'en club pour l'instant il n'a pas encore gagné de grands trophées. Concentre-toi sur le terrain. Le problème, c'est que les supporters du Barça, ils kiffent quand il est insolent. Et s'il vous plaît, venez pas nous parler d'âge. Parce que quand un petit il est insolent, on le recadre. Vous faites le contraire. Vous l'engrainez et vous êtes content de le voir insolent, alors qu'il est en train de se détourner du terrain. Kylian, qui est dans la forme de sa vie, qui fait un début de saison exceptionnel, il a pas parlé. Il a parlé que sur le terrain. Et maintenant, ce qu'on attend tous, c'est de voir s'il va supprimer sa story. Comme il l'a fait contre le Paris Saint-Germain. Et les gars, s'il la supprime, ça y est, qu'il arrête de faire des tweets, qu'il arrête de faire insolent, qu'il se fasse tout petit. Vous avez vu comment c'est compliqué sans Rafinha? Un joueur qui a fait plus de 52 GA l'année dernière. Le joueur qui était le concurrent direct au Ballon d'Or d'Ousmane Dembélé. Mais beaucoup de supporters du Barça ont effacé sa saison pour mettre en avant le petit insolent. Il y en a que un qui peut se regarder dans le miroir ce soir. Il y en a que un. Il est ici. Chesney. Les autres, je suis désolé, vous avez pas été au rendez-vous. Non, vous avez pas été au rendez-vous. Dégueulasse. La première mi-temps, mais c'était dégueulasse. Je sais même pas si c'est nous, on a été nuls, ou si c'est eux qui ont été trop forts. En fait, c'est les deux. Le Real Madrid ce soir, je suis objectif, vous nous avez marché dessus. La première mi-temps, vous nous avez mis une leçon de football. Camavinga, Mbappé, Vinicius. Pedri, il a été obligé d'intervenir comme ça. On parle de Pedri, un joueur qui fait jamais ça d'habitude et qui a pas besoin de faire ça. Tellement il était inarrêtable ce soir. Mbappé, ça a pas manqué aussi. Début de match, il te met un banger en dehors de la surface. Malheureusement pour lui, c'est hors jeu. Il est buteur encore aujourd'hui. Malheureusement pour lui, il rate un penalty, mais il a encore une fois fait un très gros match et il a prouvé. En 5 classicos, il a mis 6 buts. Buteur, triplé, buteur, buteur. Non, quand on perd, derrière, faut assumer. On a beaucoup parlé, on a beaucoup fait les malins, pour derrière ne même pas prouver un minimum sur le terrain. Ferran Torres, je suis désolé, t'as fait un match dégueulasse. L'attaque, c'était dégueulasse. Yamal, on l'a pas vu. Il y avait 2-3 ballons, vas-y, il a envoyé 2-3 caviars. Mais globalement, dans le contenu du match, on t'a pas vu. Et si c'est pour mettre des stories et derrière, tu mouilles pas le maillot, mon frère, ça sert à rien. Il y a tellement de choses à dire. La célébration de Bellingham qui nous fait mal. Lui, c'est pas la première fois que je vous dis que sans lui, des fois, on est perdu. Bref, félicitations au Real Madrid. Vous avez été meilleurs que nous. Vous méritez votre victoire. C'est tout. Rien. Rien. Cloum. Nada. Ce FC Barcelone ne mérite absolument rien ce soir. Aucune volonté d'enflammer le match. Aucune envie. Aucune grinta. La passe à 10 quand ils ont le ballon et aucune accélération dans les 30 derniers mètres. Aucun joueur qui tente des déplacements. Aucun joueur qui tente des appels. Une stérilité au milieu de terrain qu'on n'a jamais vue. Les joueurs, ils bougent pas. Ils ne tentent rien. Ils ne font rien. Et c'est le réel problème du Barça aussi, sur ce début de saison, qui, orphelin de Rafinha, orphelin de Lewandowski, ne trouve pas les solutions offensivement. Et pourtant, malgré un bon match du Real, on va en parler après, il y avait la place. Il y avait la place. Au milieu de terrain, ils arrivaient à avoir le contrôle par moment. Mais derrière, trop de déchets, technique, pas habituel à ce Barça de flics. Et surtout, pour moi, c'est ça que j'ai trouvé vraiment, mais choquant. C'est pas de volonté d'attaquer. Pas de volonté d'aller provoquer, à l'image d'un Lamine Yamal, qui a été l'ombre de lui-même sur ce match-là. Franchement, il va falloir que cette équipe redescende sur terre, qu'elle comprenne que la saison dernière, elle a fait une belle saison, mais qu'il y a eu des regrets, notamment par rapport à ce match contre l'Inter, et qu'aujourd'hui, il faut continuer comme ça. Continuer sur le